Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Spark Design. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, je crée cette chaîne pour partager avec vous mes passions qui sont bien sûr le design et le code. Coder principalement pour le web à travers des frameworks et plusieurs types de langages. Donc, pourquoi cette chaîne? Tout simplement parce qu'en fouillant sur YouTube, on tombe principalement sur des chaînes qui sont en anglais, dans la langue de Shakespeare. Et mis à part quelques chaînes qui sont très bien, je vais vous donner les liens, il n'y a pas beaucoup de chaînes en français qui parlent à la fois de Photoshop, Illustrator, InDesign, Muse, ce que vous voulez, en fait tout le pack Adobe, et aussi qui parlent de code principalement avec HTML, CSS, etc. Et pourquoi cette chaîne également? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans l'univers du web, il y a énormément de choses à voir. Énormément. C'est pas comme il y a, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, où vous connaissiez le HTML, un peu de CSS, vous faisiez une page, une mise en page, etc., et c'était parti. Maintenant, vous avez une pléiade de frameworks en JavaScript, je parle notamment de Node.js, vous avez Angular, React, vous avez vraiment plein de choses qui existent maintenant. Et il est très difficile de s'y retrouver, savoir qu'est-ce qu'on va apprendre. Déjà, si on connaît aucun langage, qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier lieu? Alors, à cette question, je peux déjà directement répondre. Vous devez absolument connaître du HTML, du CSS et du JavaScript. Pour moi, c'est vraiment indispensable. Et donc, au fur et à mesure des vidéos, on va voir des mises en page, des créations de design, des fois vraiment des trucs qui n'ont absolument rien à voir, juste du dessin, tout simplement, histoire de s'enjailler avec du dessin, d'utiliser Photoshop, Illustrator ou autre. Mais surtout, on va, à travers des petits projets, étudier différents types de choses. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de voir à travers un petit projet qui sera un petit Snapchat bidon, un fork de Snapchat, en fait, tout simplement, qui sera créé avec Angular 4 et Material Design, pour tout ce qui est mise en page, boutons, etc. On va essayer de faire ce petit projet, déjà d'une part pour apprendre les fondamentaux d'Angular 4, donc tout ce qui est component, routage, par exemple si je tape sur login, on tape sur la page login, sans que la page ait à se recharger, c'est l'avantage d'Angular, hein. En fait, Angular permet de créer des single page applications. Donc si on va sur les settings, il n'y a encore rien, on va améliorer tout ça au fur et à mesure. Et à travers, non pas ce petit projet, mais plutôt un autre que j'ai l'intention de faire pour la gestion de projets Internet, ou X projets, hein, peu importe, une interface qui va nous permettre de gérer les projets. Donc ça, ce petit projet-là, le Snap Bidon, va nous permettre de mettre les pieds, entre guillemets, dans Angular 4, et par la suite, on va aller sur un projet bien plus conséquent, avec beaucoup plus de choses, que juste un like, etc., un share qui fonctionne pas, j'ai pas tout implémenté, qui nous permettra de voir bien plus de choses. Et ce gros projet, pour nous aider justement à choisir entre Angular, React, Vue, on va le coder à la fois sur Angular, à la fois sur React.js, et peut-être sur Vue, parce que d'après ce que j'ai pu voir, une fois qu'on connaît Angular et React, Vue, pour moi, n'a peut-être pas forcément d'intérêt, mais on verra. Pour l'instant, rien n'est défini, on verra, on va voir tout cela ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est d'accéder à ma première vidéo qui suit, pour voir déjà les fondamentaux d'Angular, déjà comment l'installer, qu'est-ce qu'il faut connaître, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, allez sur ma prochaine vidéo, on se retrouve tout de suite.